Le président kenyan Uhuru Kenyatta a accordé son soutien à son rival Raila Odinga pour la présidentielle d'août 2022. C'était le 12 mars, lors de la signature d'un accord de coalition liant 21 partis politiques sous la bannière Azimio la Umoja. Selon le président Kenyatta, Raila Odinga est bien parti pour être le 5e chef d'État du pays. Notons que les deux anciens rivaux ont marqué une trêve en 2018 après les troubles post-électoraux de 2017. Le gouvernement éthiopien va ouvrir des enquêtes contre des hommes armés impliqués dans des actes de violence contre un civil au nord-ouest du pays, montré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Le 12 mars 2022, le gouvernement d'Éthiopie a indiqué que les images de 5 minutes laissent apparaître des membres des forces de sécurité spéciales des États régionaux d'Amara et des nationalités et peuples des nations du Sud, ainsi que des membres des forces de défense nationale éthiopiennes. Le nord-ouest de l'Éthiopie est marqué par des violences ethniques fréquentes depuis plus d'1 an. Le parti au pouvoir, l'Union pour la majorité présidentielle, a remporté les élections législatives et communales à Djibouti. C'est le résultat du scrutin auquel ont participé 75% de 215 600 Djiboutiens inscrits sur les listes électorales. Pour des observateurs, la victoire du parti présidentiel se justifie par le fait de la quasi-absence de l'opposition aux élections locales. La région d'Ali Sabié est la seule dans laquelle l'opposition était représentée avec 3 listes en lice pour le vote. L'enjeu de ces élections a surtout été la hausse de la représentativité des femmes, une promesse tenue par l'exécutif. L'Ouganda et le Kenya mettent fin à la querelle sur les exportations de poissons vers la République démocratique du Congo. L'Ouganda indemnisera les exportateurs kenyans de poissons vers la République démocratique du Congo dont les cargaisons ont été confisquées le 1er octobre 2021. Les pisciculteurs kenyans affirment que les autorités ougandaises ont confisqué du poisson d'une valeur de plus de 400 000 $. Selon les autorités ougandaises, la saisie de ces cargaisons visait à authentifier l'origine de ces produits halieutiques. Le Soudan tente de contrôler les taux de change pour maîtriser la hausse des prix du carburant et des matières premières. Le pays préconise pour cela la flottaison de sa monnaie, la livre soudanaise. Les nouvelles mesures de politique monétaire sur l'harmonisation des taux devraient dompter ce que la Banque centrale soudanaise appelle un sabotage décisif de l'économie nationale par la spéculation sur le dollar. Cependant, des experts mettent en garde contre cette mesure qui pourrait conduire à une forte circulation de devises sur le marché noir au détriment des réserves de la Banque centrale.